Pour vous faciliter les choses, dans la prospection téléphonique et dans vos appels téléphoniques, il y a une méthode qui est très connue et reconnue et très célèbre, qui s'appelle la méthode CROC. La méthode CROC, effectivement, va venir nous aider dans le process de l'appel téléphonique. Donc, on va aller découvrir dans le détail qu'est-ce que c'est cette méthode CROC. Peut-être vous le savez déjà, peut-être vous en avez déjà entendu parler. Mais on va quand même détailler tout ça, on va voir tout ça ensemble et vraiment découvrir lettre par lettre qu'est-ce que c'est et surtout à quoi ça correspond et comment on peut l'utiliser au mieux. Donc méthode CROC, le C pour contact, ou plutôt prise de contact. Salutation d'usage, le bonjour, la politesse bien évidemment au début. Savoir qui j'ai au téléphone, demander à parler à telle ou telle personne, se présenter personnellement et être dans les meilleures dispositions possibles. Donc on voit que cette prise de contact est non seulement nécessaire, mais primordiale en fait en communication, et d'ailleurs pas seulement qu'au téléphone, dans toute communication. On a souvent tendance à dire que vous n'avez jamais une deuxième chance de faire une première bonne impression. Donc du coup notre prise de contact est très importante. C'est pour ça qu'avant de téléphoner, on va prendre une grande inspiration, on va être posé, notre appel sera préparé, on sera souriant, détendu, tout ce que l'on a déjà dit, et on va aller faire notre prise de contact. Premier C, la méthode CROC. R pour raison, raison de votre appel. Évoquez clairement qu'est-ce qui fait que vous passez le coup de téléphone que vous êtes en train de passer. Qu'est-ce qui fait que vous souhaitez avoir telle personne au téléphone. Il faut que ça soit clair. Alors attention, ça ne veut pas dire, parce que vous allez, admettons, chercher à contacter une personne dans une entreprise, et donc ça, c'est votre objectif. Je souhaiterais parler à un tel ou un tel. Que vous allez donner toutes les raisons de votre appel. Peut-être que le secrétariat, le bureau n'a pas besoin de savoir tout ça. Mais du coup, vous devez être préparé à lâcher, entre guillemets, un peu le morceau. Et donc, du coup, d'exposer au moins une, voire des raisons de votre appel. C'est pour nous permettre de passer les barrières, entre guillemets. Et aussi, dans cette raison de l'appel, vous êtes à peu près sûr d'avoir des objections, de vous préparer dans cette phase-là à pouvoir répondre aux objections et d'anticiper. Tiens, au fond, si vous étiez le ou la secrétaire de cette entreprise que vous êtes en train de téléphoner, quelle objection vous pourriez faire à un ou une commerciale qui souhaite parler peut-être au directeur des ventes ou au service commercial ou au service production, peu importe. Imaginez-vous dans la tête de la personne que vous avez au téléphone et vous pourrez anticiper effectivement ce qu'elle va vous dire. Et donc, c'est un peu comme les échecs. Vous aurez un coup d'avance, voire 2 coups d'avance. Ça vous donnera effectivement beaucoup d'avantages. Donc, on a le contact et ensuite on donne la raison de pourquoi je passe mon appel téléphonique. Votre raison sera donnée, vous allez poursuivre votre chemin et vous aurez en tête toujours votre objectif. Vous vous souvenez ? Objectif principal, objectif secondaire ou objectif de repli. Et vous allez continuer, entre guillemets, votre route pour atteindre ces objectifs. Et donc, le O dans notre méthode CROC, c'est bien sûr l'objectif. On va essayer, coûte que coûte, d'atteindre un de nos objectifs. Bien évidemment, l'idéal, c'est d'atteindre notre objectif principal. Et donc, de contourner les objections qu'il y aura eu pour atteindre notre objectif. On doit toujours avoir ça en tête, et c'est ce que nous rappelle notre méthode CROC avec le O de l'objectif. C'est un peu notre fil rouge, c'est un peu notre fil conducteur, et c'est ce que l'on doit toucher, c'est ce que l'on doit obtenir, c'est ce que l'on doit avoir. Et pour moi, l'idée, c'est ne jamais terminer un entretien téléphonique sans rien obtenir. Essayons, ne serait-ce que... Peut-être que je pourrais le rappeler dans quelques temps. Peut-être que dans 3 mois ou 6 mois, il y aura des choses qui auront changé dans cette entreprise. Et donc, du coup, oui, allez-y, vous pouvez le rappeler dans 3 mois. Alors, dans 3 mois, ça sera peut-être, donc là, je sais pas, moi, si vous êtes au mois de juin, eh ben, ça sera en septembre ou à la rentrée. Ou si vous êtes au mois de janvier, ben, ça sera peut-être pour mars-avril. Donc, du coup, et vous posez la date de votre appel. D'accord, donc en semaine temps, je vous rappellerai pour échanger avec monsieur ou avec madame un tel que vous n'aurez peut-être pas réussi à avoir au téléphone à ce moment-là. C'est un objectif de repli clair, mais au moins on obtient quelque chose. Gardez toujours en tête votre objectif. On va terminer notre méthode CROC avec le deuxième C,
qui est donc la prise de congé. Le congé, en fait, la prise de congé où on va se séparer de la personne avec qui on est au téléphone. Alors, du coup, on va être courtois, sympathique, encore une fois qu'on aura atteint notre objectif, tout ce que l'on souhaite, on va être effectivement le plus convivial possible, le plus sympathique possible pour avoir la meilleure prise de congé possible et que la personne retienne au fond quelque chose de positif d'avoir passé 1, 2 ou 3 minutes avec vous au téléphone. Donc vous avez tout dans la méthode Croc, effectivement, vous avez le contact, la raison de l'appel, votre objectif et la prise de congé. Vous l'aurez compris, la prospection téléphonique n'est pas quelque chose d'évident, n'est pas quelque chose de simple, mais c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Entraînez-vous, essayez, oui faites des erreurs peut-être, c'est normal, ça fait partie du jeu, mais surtout, cherchez à progresser, comprenez où vous faites vos erreurs, notamment au début de votre carrière. Et millimètre par millimètre, vous allez vous rendre compte de ce que vous pouvez améliorer. J'aurais plutôt tendance à dire, ne regardez pas ce que vous faites mal, mais regardez ce que vous faites bien et améliorez les petites choses qui sont à améliorer. Progressez, mais c'est en essayant, c'est en se confrontant, c'est en passant des dizaines et des dizaines de coups de téléphone que vous allez effectivement vous améliorer. Préparez-vous, soyez souriant, sachez ce que vous allez dire, soyez détendu. Faites de ce mixte la meilleure façon pour atteindre vos objectifs. Vous êtes prêts? Alors, allez-y, entraînez-vous, n'hésitez pas, soyez confiants en vous. Ça, pour moi, c'est une clé absolument fondamentale dans la prospection téléphonique. Soyez confiants et vous obtiendrez de bons résultats, à n'en pas douter. Je vous retrouve pour les exercices. Vous allez avoir 2-3 exercices qui vont suivre. Vous allez pouvoir réfléchir, vous allez pouvoir écrire, vous allez pouvoir essayer. Et puis, on vous apportera aussi une petite correction par rapport à tout ça qui vous donnera référence, j'ai envie de dire. Mais encore une fois, pour moi, le meilleur exercice, c'est, entre guillemets, d'être dans le dur, d'essayer de prendre son téléphone et d'essayer de prendre des rendez-vous. C'est comme ça qu'on progresse le plus, c'est comme ça qu'on avance le plus, et c'est pour moi, de loin, le meilleur exercice possible. Je vous retrouve tout de suite pour les exercices qu'on vous a préparés.